Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Savoir et Santé, votre chaîne dédiée à votre bien-être, à votre santé. Chacun d'entre nous connaît cette peur sournoise de voir plus de cheveux dans la borne de la douche ou sur notre oreiller le matin. C'est une expérience profondément personnelle et souvent dérangeante. Cette vue peut déclencher une vague d'anxiété, nous faisant nous demander si c'est le but d'un voyage irréversible. Vous pourriez vous surprendre à examiner votre tenue des cheveux dans chaque surface réfléchissante, une nouvelle habitude indésirable. Cette peur est souvent courante et elle touche des millions de personnes. Hommes, femmes, à tous les âges. Mais bien que le sentiment puisse être isolant, il est crucial de comprendre qu'on n'est pas seul dans cela. Et plus important encore, que la panique n'est pas la réponse la plus productive. Comprendre les causes profondes est le premier et le plus puissant pas vers la reprise de contrôle. Certains voient comment non pas par des remèdes miracles ou des lotions chères et non prouvées, mais avec la connaissance. Nous décomposerons la science, séparons le vrai du faux et tracerons des voies réelles vers une gestion efficace. Alors, pourquoi perdons-nous exactement nos cheveux? La réponse n'est pas unique et simple. Le coupable courant est notre plan génétique. Ceci est appelé androgénétique alopécia, calvitie masculine en motif, calvitie féminine en motif. Les follicules peleux deviennent plus sensibles à une hormone appelée DHT. La DHT fait retracer les follicules au fil du temps, produisant des cheveux plus courts et plus fins, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de produire des cheveux. Les follicules ne meurent pas, ils sont miniaturisés en inactivité. Au-delà des gènes, les hormones comptent. Les changements peuvent déclencher le télogène effusium après l'accouchement, pendant la ménopause ou avec des problèmes thyroïdiens. Ceci perturbe le cycle anagène, catagène, télogène. Un simple test sanguin est souvent un premier pas crucial. Le monde des remèdes contre la perte des cheveux est rempli de mythes. Mythes. Cela avait trop souvent fait tomber les cheveux. Ceci est catégoriquement faux. Ces cheveux étaient déjà en phase de chute. Un lavage régulier bénéficiait à la santé du cuir chevelu, en enlevant les huiles, la peau morte et les accumulations. Mythe. Couper les cheveux les fait pousser plus vite et plus épais. La croissance se produit au niveau du follicule, pas aux extrémités. L'aspect plus épais est une illusion due au bord droit. Les suppléments aident seulement si vous êtes déficient. Un déficit en fer ou en biotine peut causer la perte de cheveux, confirmé avec un test sanguin. Des vitamines supplémentaires n'attendent pas la perte de cheveux génétique. Jus d'oignon, huile exotique. Le romarin montre une promesse modeste par rapport au minoxidil à 2% dans de petites études. Mais les preuves sont faibles. Ceux-ci ne sont pas des études au traitement prouvées. Passant des mythes à la science, quelques traitements ont des preuves solides. Minoxidil, solution topique ou mousse appliquée sur le cuir chevelu, augmente le flux sanguin des follicules et prolonge l'anagène. Il peut ralentir la perte et parfois stimuler la repousse. La constance est la clé. Arrêter inverse les gains. Pour les hommes, le finastéride inhibe la alpha-adductase, abaissant le DHT pour stopper la progression et souvent faire repousser les cheveux. Discuter de la pression et des effets secondaires potentiels avec un médecin. Le PRP concentre les plaquettes et les facteurs de croissance pour stimuler les follicules. Les études montrent des bénéfices modérés. Plusieurs sessions sont typiques. La greffe de cheveux déplace des follicules restants au DHT, du dos et des côtés, vers les zones clairsemées. La FIO moderne donne des résultats naturels avec un cicatricage minimal. C'est le plus coûteux et invasif. Mais pour le bon candidat, permanent et transformateur. Effectivement, vous relocalisez les cheveux de là où vous en avez besoin. Les habitudes saines créent la fondation pour une croissance optimale. Priorisez les protéines, poissons, poulets, haricots, lentilles et les aliments riches en fer comme les épinards et la viande rouge. Incluez des graisses saines et restez bien hydraté. Ceci ne renversera pas la génétique, mais optimisera votre environnement interne. Un massage doux du cuir chevelu peut aider à la cicatrisation. Les preuves sont modestes, mais c'est fébrile et relaxant. Évitez les produits chimiques agressifs, la chaleur excessive et la tension constante aux racines. Manipulez les cheveux mouillés doucement. Utilisez un pain à dents large. Gérez le stress. Le stress chronique perturbe le cycle capillaire. L'exercice, la pleine conscience, le yoga aident tous. Priorisez le sommeil pour soutenir une croissance saine. Consultez un médecin pour une perte soudaine, rapide ou en zone clairsemée.
Un médecin peut tester les déficiences ou les problèmes hormonaux et guider des soins basés sur des preuves. Agissez tôt, soyez patient et choisissez la science plutôt que le mythe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Savoir et Santé pour plus de conseils santé et de bien-être. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative et passionnante.